Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est les news, sauf qu'on a un petit souci, puisqu'on a envoyé le furet à Sochi, et que principalement là-bas, il est chassé pour sa fourrure. Donc, on a essayé de le faire passer pour Roscoe, le chien de Lewis Hamilton. Pour l'instant, ça a l'air de passer, on va voir s'il va pouvoir rentrer, et on ne sait pas si on le retrouvera la semaine prochaine. En attendant, je reste avec vous, et bien évidemment avec Maurice qui est sur son canapé. Et Maurice, il va nous envoyer le générique. Générique Maurice. Et on commence par la F1. On va se faire un petit flashback sur le Grand Prix de Monza qui a vu à la fin du week-end s'organiser une réunion entre les différentes écuries de Formule 1. Alors pas du tout pour parler du crash Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais plutôt pour définir l'évolution des moteurs à l'horizon de 2024. A priori, une décision aurait été prise unanimement pour laisser tomber le MGUH et le MGUK. Le système de récupération et de redistribution de l'énergie ne fait pas du tout un carton au sein de l'ensemble du paddock. Le système présenterait trop de failles et coûterait beaucoup trop de points au championnat. À voir, on va suivre l'affaire. Info suivante. Et on reste en Italie pour parler d'Alfa Romeo et de Antonio Giovinazzi. Et le mercato n'est pas du tout en faveur du pilote. Pour l'instant, Alfa Romeo a un de ses baquets déjà pris par Valtteri Bottas. Pour le second, on ne sait toujours pas. Et a priori, ce ne sera sans doute pas pour le pilote italien, qui vient d'ailleurs de cracher sa voiture à Sochi. C'est pas du tout en sa faveur. Le pilote, quant à lui, a fait appel à l'État italien pour lui venir en aide, qui lui-même a fait appel à certains sponsors et met un peu la pression à Alfa Romeo pour pousser l'écurie à garder le pilote italien au sein de sa structure. Toutefois, du beau monde tape déjà à la porte, et parmi les prétendants, on a le jeune Théo Pourchaire qui est plutôt bien en place pour essayer de récupérer le baquet. Un pilote plus expérimenté pourrait aussi faire l'affaire de Frédéric Vasseur. La réponse devrait arriver rapidement. Mais encore un Français dans un baquet, ce serait vraiment super. Allez, on espère. Théo, on vote pour toi. Et Cocorico. Info suivante. L'ancien patron de McLaren, Ron Dennis, aurait déjà choisi son champion 2021. Et ce serait Max Verstappen, et ainsi que l'écurie Red Bull. Et oui, il trouve que l'écurie Red Bull, que ses ingénieurs et son pilote phare sont en passe de réaliser l'irréalisable avant le début de saison et les changements radicaux qui mettaient de toute façon normalement Mercedes en tête. On en connaît un qui trépigne d'impatience de voir ça puisque le furet, lui, il est plutôt pro Max. Et on verra ce qui se passe avant la fin de la saison, mais c'est pas sûr du tout parce qu'il y a quelques petites évolutions à Sochi. Allez, info suivante. Et le week-end a commencé à Sochi avec un temps très ensoleillé, mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, samedi, des fortes pluies vont faire leur apparition. Les qualifications auront lieu le dimanche très certainement, ou au plus tard le samedi, ou un peu plus tard le samedi. Mais au vu des dernières prévisions météo, ce sera clairement inroulable. On va attendre la suite. Normalement, cet après-midi, on devrait avoir un peu plus de nouvelles, puisque les qualifs seront cet après-midi. On va voir ce qui va se passer. On espère que le temps va tenir et qu'on va pouvoir rouler. Allez, info suivante. Et on reste à Sochi avec Max Verstappen qui partira en fond de grille pour un changement complet de moteur. Mercedes, quant à eux, devront aussi opérer un tel changement sur la voiture de Lewis Hamilton avant la fin de saison. La question qui se pose est la suivante. Red Bull a-t-elle bien fait de faire ce changement en premier ? Ce changement devrait permettre à Lewis Hamilton de reprendre la tête du championnat ce week-end et ainsi de laisser à Mercedes la mainmise sur la stratégie d'ici la fin du championnat. Après Sochi, il ne reste plus que 6 grands prix au calendrier, ce qui pourrait permettre à l'écurie étoilée de faire en sorte que Lewis Hamilton garde son avance. Valtteri Bottas, quant à lui, a fait savoir que si une stratégie était mise en place par son écurie pour permettre à Lewis Hamilton de finir champion du monde, il la suivra sans aucun souci et fera en sorte qu'une 8e étoile vienne se poser sur le casque de son coéquipier. À voir ce qui va se passer. On est impatient de voir la suite. C'est un très très beau championnat cette année. Allez, on passe au MotoGP. Et
Le MotoGP a vu Fabio Quartararo la semaine dernière au Grand Prix de Saint-Marin finir deuxième. Il garde donc la tête du championnat avec 234 points devant Bagnaia avec 186 points et Mir avec 167. Il ne reste plus que 4 courses pour la fin du championnat et le Français garde toutes ses chances de finir champion du monde. Allez, on vote pour lui. Et on passe à l'info suivante. Et on fait un petit tour du côté de l'IndyCar. Quoi? T'as pas de visuel? Mais t'as foutu quoi, Maurice? Comment ça, tu me trolles en plus? Bon, Maurice, on va avoir une petite discussion. Après, on va avoir une discussion. Toi et moi. Les lunettes dans les yeux. On va avoir une discussion. Bon, je continue. Un petit mot donc sur l'IndyCar avec Romain Grosjean qui est actuellement 15e au classement général et qui garde ses chances de finir meilleur rookie de la saison. Il a fini 3e lors de la course de Laguna Seca qui s'est déroulée la semaine dernière. Petite info, il rejoindra l'écurie Andretti pour la saison 2022. Allez, bonne chance! Voilà, les news, c'est fini. Comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, suivez-nous sur les réseaux et restez vivants. Ciao!